Mobutu Sese Seko, né le 14 octobre 1930, est décédé le 7 septembre 1997 à l'âge de 66 ans. C'est un homme d'État, militaire, dictateur zaïrois. Il a été président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1997, soit 32 ans de pouvoir. Mobutu est le seul président au monde à avoir eu des compagnes jumelles, Bobby et Kosia. Avant que Bobby ne devienne la compagne de Mobutu Sese Seko, elle était d'abord sa maîtresse. C'est en 1980, avant l'arrivée du pape Jean-Paul II au Zaïre, que Mobutu a décidé de l'épouser. Mobutu sait que sa femme Bobby a une sœur jumelle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, il décide d'aller à sa conquête. Sachant que sa compagne Bobby a une sœur jumelle qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau s'appelant Kosia, Mobutu a décidé d'aller à sa conquête. Il faut savoir que Kosia est la femme de Lito, l'oncle de Mobutu. Après le décès de Lito, Mobutu a décidé d'épouser la sœur jumelle de sa femme Bobby qui s'appelle Kosia. Il est important de le préciser que c'est à 25 ans que Mobutu Sese Seko s'est marié pour la première fois à Antoinette Yetene qui avait 14 ans à l'époque. Avec sa femme, il a eu 8 enfants. Selon le Washington Post, Mobutu Sese Seko a détourné entre 50 et 125 millions de dollars de son pays, ce qui le classe comme le troisième président le plus corrompu au monde depuis 1984. Il est également le dirigeant africain le plus corrompu depuis la même période, rapporte Washington Post. Selon Harold Keck, rat des archives, Bobby était réputé pour éliminer ou éloigner ses rivales de Mobutu Sese Seko, à l'exception de sa sœur jumelle, Kosia. Elle aurait utilisé des moyens obscurs pour se débarrasser notamment de Maman Sese. Et Maman 41 serait tombée mystiquement aveugle lorsqu'elle a retrouvé la vue, c'était déjà trop tard car Mobutu avait déjà épousé Bobby Ladawa, la jumelle. Précisons que Maman Sese était la première femme de Mobutu avec qui il a eu 8 enfants. Les jumelles ont été les dernières compagnes de Mobutu Sese Seko qui vont l'accompagner à Rabat au Maroc où il rendit l'âme des suites d'un cancer de prostate.